Johnson. Musique au concert général. Arrivé à Bounian, léger du 24 septembre 2020, le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, Mouchid Yav Philémon Patience, est allé se joindre à la grande délégation et aux activités menées par le ministre de la Défense et ancien combattant, Excellence Aimé Ngoï Moukena. Ce lundi 28 septembre 2020, le général Mouchid Yav a tenu une réunion de commandement avec les officiers des grandes unités et de l'état-major commandement de l'Ituri. Après la réunion, Mouchid Yav s'est confié à la presse pour expliquer sa mission officielle. Nous avons parlé de la sécurité de cette province. Nous ne devons pas encore revenir sur la situation du 4 septembre. Plus jamais ça. Nous devons tourner le dos à ces relâchements, puisque la police, soit l'armée, dans cette province, a toujours abattu un travail de titan. Ce que je peux dire à tous les officiers aujourd'hui, premièrement au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, que nous ne devons pas encore permettre aux irréguliers de venir déranger la tranquillité de notre population de Bunia. Voilà pourquoi je suis resté pour suivre ça de près et laisser des instructions pour que ces instructions restent d'application. Voilà. Ce dernier a conclu par appeler la population iturienne à faire confiance à l'armée régulière pour sa protection. Retour à Kinshasa, capitale de la RDC, le dimanche 28 septembre de l'année en cours, 17 jours après la tenue de la session de l'examen d'État édition 2019-2020, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire technique du gouvernement central a rendu public quelques résultats des examens d'État, quelques options. Exceptionnellement, la ville-province de Kinshasa note un taux de réussite de 78%. L'essentiel dans ces reportages signé Jeanine Toumba, José Moussangana. Sifflets, cris stridents, cris de joie, klaxons de taxis, motocyclistes et des voitures, poudre en main, ces diplômés couraient dans tous les sens pour manifester leur joie. Ici, nous sommes dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Matongé, cité d'ambiance. Les finalistes très émotionnés et remplis de joie ont été en extase. Je suis Nicolas et Raphaël, 86% Matisse. Et je suis vraiment dans la joie, rempli vraiment de joie pour arriver un peu à ces jours parce que ça n'a jamais été facile, surtout que la pandémie nous a mis dans une situation vraiment compliquée. Mais grâce à l'expertise et à l'intelligence de son excellence, monsieur le ministre d'État de l'EPSP, Bakonga, et la sagesse du président de la République, aujourd'hui, on peut dire qu'on est heureux de la décision qu'ils ont prise pour que nous puissions être aujourd'hui diplômés d'État. Certains étaient devant des cabines pour télécharger des crédits afin de vérifier leurs résultats. D'autres, par contre, connaissaient déjà leur sort. Je remercie premièrement le chef de l'État de l'occasion qu'il nous a donnée parce qu'on avait tellement peur. Il y avait le corona, on nous avait dit de rester à la maison, mais Dieu a fait grâce. Le chef de l'État et le ministre Willy Bakonga nous ont donné la chance, l'opportunité d'avoir ces diplômes. Rappelons que l'édition de cette année a connu une particularité à cause de la pandémie de Covid-19. Félicitations aux heureux finalistes et courage à ceux qui ont perdu. Ce n'est qu'une partie remise. Justement, on va revenir sur l'ambiance qui a régné à travers les acteurs de la ville-province et de Kinshasa le dimanche 28 septembre de l'année en cours, après la publication des tout premiers résultats de quelques options au niveau de la ville-province et de Kinshasa. On va prendre le cas des deux communes, la commune de Lemba et de Bandalungwa. Le récit nous est fait ici par Esther Badebiabia sur les images de Mathieu Ngadipovi. C'est l'ambiance qui a régné à Lemba dimanche 27 septembre 2020 où les élèves finalistes qui, après avoir repris leurs résultats, se sont déchaînés. Poudre entre les mains, soufflet à la bouche ou tout autre objet faisant beaucoup de bruit
comme les fanfares ont été utilisés pour ainsi manifester la joie après une période difficile. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu contenir leurs émotions. D'autres, par contre, ont profité de cette occasion pour remercier le bon Dieu. Je suis très heureuse et puis je remercie l'Éternel pour la grâce qu'il m'a faite. Je remercie le Seigneur pour ça, c'est beau cadeau. Quelques parents rencontrent sur l'avenue Kimafiki dans la commune de Lemba se rappellent de dépenses engagées durant toute l'année scolaire et sont satisfaits du résultat final. Même constat dans la commune de Mandalungwa où la danse était au rendez-vous et les diplômés n'ont pas caché leur sentiment de joie de ces triomphes annuels. Il faut noter qu'avec cette méthode de publication, les résultats à travers les réseaux sociaux, les Congolais vivent en live les émotions des élèves, finalistes, joie et grincement des dents. Voilà, nous allons rester toujours à l'éducation. Cette fois-ci, nous prenons l'envol direction Bandaka, capitale provinciale de l'Équateur, où les enseignants ont fait l'évaluation de l'année qui vient de s'achever, l'édition 2019-2020, et se sont projetés pour la rentrée scolaire qui arrive bientôt. C'était lors d'un atelier organisé au centre de formation des cadres de l'EPST. Là, nous sommes en Bandaka et cet atelier a été dirigé par l'IPP Boniface Ngindou Béa. Détail avec notre permanent dans la région, José Mazao Soukouma. La salle polyvalente du centre de formation des cadres de l'EPST Équateur 1 a servi de cadre de la session d'évaluation des activités réalisées l'année scolaire 2019-2020 et qui vient de s'achever dans la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1. Convoqué par l'inspecteur provincial principal IPP Boniface Béangindou, plus de 100 inspecteurs ont réfléchi sur les difficultés, les opportunités et autres points relevés pour envisager l'année 2020-2021 dépourvue d'obstacles. Le thème développé était l'incidence de l'inscription scolaire sur l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la province éducationnelle de l'EPST Équateur 1. Ces assises ont abouti par quelques recommandations dont on peut citer 1. Que les inspecteurs soient dotés de moyens de transport pour leur mobilité. 2. La fin de l'ingérence des politiciens sur le bon fonctionnement de l'inspection provinciale principale. Et suivant l'IPP Équateur 1 à Boniface Béa Ngindou. Une année qui a débuté par l'enthousiasme et l'espoir, parce que elle avait été mise sous les signes de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques de notre pays. Cette mesure de grande valeur a été aussi un cadre de réflexion, une réflexion qui nous a aidé à voir que avec le chef de l'État, dans cette vision, il y avait moyen de faire mieux, de faire plus. Nous, comme inspecteurs, recherchant la qualité de l'enseignement et voulant le bien-être de tous les enfants congolais. Retour à Kinshasa, capitale de la RDC. Nous allons clôturer ce long chapitre éducation-formation. Plus de 200 apprenants ont bénéficié gratuitement d'une formation dans différents modules grâce à l'implication de l'ONGD Petrogaz. La remise des brevets des participants a eu lieu le samedi 26 septembre ici à Kinshasa. Reportage José Moussangana. Cette remise de brevets sanctionne la clôture d'une formation gratuite dispensée par l'ONGD Petrogaz dans divers modules à plus de 200 apprenants. Nous avons organisé du 3 août au 5 septembre de cette année 36 formations professionnelles gratuites dans tous les domaines de la vie. Nous sommes allés des ressources humaines à la gestion financière, à la banque, jusque dans le domaine de l'ingénierie. Motif de satisfaction pour les lauréats qui peuvent déjà exercer un métier. Ce qui
La gestion des terminaux vient juste après le forage, genre la production. C'est la gestion qui compte. Je fais ça pour voir comment je vais gérer un terminal. Une initiative du reste saluée par le représentant du vice-gouverneur de Kinshasa qui voit dans cette activité une manière de lutter contre le phénomène Kuluna. Cette ONG est en train de s'occuper de la formation gratuite aux jeunes dans plusieurs domaines. Et si elle continue à les mettre dans le même sens, ça pourra nous amener à assurer la formation d'un grand nombre de jeunes, surtout actuellement avec les phénomènes que nous connaissons tous, les phénomènes Kuluna. Les inscriptions pour la deuxième édition de cette formation gratuite prévue pour le mois de décembre prochain se poursuivent vers Éthiopie dans la commune de Kassavubu. On va parler politique, réarmer idéologiquement et cadres, c'est l'objet principal de la session d'information idéologique organisée le samedi 26 septembre à l'église Fatima au niveau de la Gombe par les partis politiques Action concrète pour le changement du maître Bienvenu Bumbwe. L'essentiel dans ces reportages avec Ange Kassa. Gérer autrement la RDC, c'est le cheval de bataille du parti politique Action concrète pour le changement. Question de matérialiser davantage cet objectif, un séminaire de renforcement des capacités idéologiques a été organisé le samedi 26 septembre 2020 à Fatima dans la commune de la Gombe. Pour cette deuxième session de renforcement des capacités des cadres, l'ACC a choisi 4 modules. La politique socio-culturelle du parti dispensé par le Dr Ouai, la politique du développement durable et des infrastructures telles que définies par l'ACC avec l'ingénieur Denis Albert Toukouzou, l'option économique et financière du parti avec les modérateurs Meshak Tao, et pour finir, les options politiques, administratives, sécuritaires, juridiques et diplomatiques enseignées par les chefs du parti, Maître Bienvenu Bumbwe Dewagi. La RDC est très vaste. Et particulièrement la ville de Kinshasa, c'est presque une ville à la taille d'un pays. Ok? Pour cadrer la ville, pour amener les messages de l'ACC au fin fond de la ville, pour toucher tous les Congolais, nous avons besoin d'un grand nombre de cadres. Et nous ne voudrions pas prendre le risque d'envoyer sur le terrain des gens qui n'ont pas l'idéologie du parti. Ils risquent d'aller raconter autre chose que notre idéologie. Voilà pourquoi nous avions formé il y a un mois, justement au mois d'août. Nous venons de terminer la formation de la deuxième session. Il y aura encore d'autres sessions de formation pour que nous puissions former le plus grand nombre possible de cadres qui, à leur tour, seront largués sur le terrain afin que les messages puissent arriver correctement à qui de droit. Avec cette deuxième formation idéologique, en l'espace de quelques mois, les cadres sont plus qu'armés pour parler ACC au sein de la population. La formation nous a aidés à comprendre le parti, à comprendre l'idéologie du parti pour que nous puissions bien faire la propagande de notre parti. La formation, vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Avec les nouveaux cadres de l'ACC, nous allons gérer le pays autrement. Et il y a eu aussi sur le plan de la justice. Nous allons appliquer une justice distributive, qui n'est pas une justice sélective comme nous le voyons dans notre pays. L'ACC prône aussi pour le libéralisme économique. Ça veut dire quoi? Parce que pour l'instant, la RDC est basée sur une économie extravertie. Ça veut dire que non, nous ne comptons que sur des matières premières. A noter que la mise à jour idéologique a connu la présence surprise du professeur Émile Bongeli, cadre du PPRD, qui a tenu à encourager les membres et cadres de la CC à être les fers de lance de notre Congo. On va parler santé à présent. Finissons-en avec la rage. Vaccinons et collaborons, c'est le thème central de la célébration de la journée mondiale de la rage, cette maladie virale qui touche les systèmes nerveux central des mammifères. L'essentiel dans ces reportages de Patricia Molengo-Molenkoni. Le monde célèbre chaque 28e jour du mois de septembre la journée mondiale de la rage, une zoonose qui se transmet par la salive d'un animal malade, le plus souvent d'un chien. Selon les études, l'Afrique et l'Asie sont les continents les plus touchés par cette maladie et les enfants de moins de 15 ans sont les plus frappés. D'où ce thème interpellateur, finissons-en avec la rage, collaborant et vaccinons. En effet, la vaccination est le moyen le plus sûr pour éviter la rage. La rage est une menace pour le monde entier et le tableau sur la situation de la rage en République démocratique du Congo en dit plus. À ce jour, le rapport de l'Office de vaccination contre la rage de Kinshasa sur la situation sanitaire de la rage montre que de la période de janvier
jusqu'à juillet 2020, plus de 300 personnes ont été mordues par les chiens infectés. Rappelons que lundi 28 septembre 2020, la RDC célèbre également une autre journée, celle du vétérinaire, une journée qui en principe est célébrée au mois d'avril. Ce changement est dû à cause de la pandémie du coronavirus. La même journée mondiale de la rage a été célébrée avec faste à Lumbashi Atanchi, dans la commune du Haut-Katanga, à partir bien sûr du quartier Louosi. Là, nous sommes dans la commune annexe, c'est en présence de plusieurs autorités politico-administratives de cette province. Détail avec notre permanent dans la région, Kaniki Junior. C'est le quartier Louoshi de la commune annexe qui a été choisi pour le lancement de la campagne de vaccination contre la rage. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre de chaque année. La rage est une maladie très mortelle et contagieuse. Elle est causée par le virus qui attaque le système nerveux de mammifères, y compris celui de l'homme. Cette maladie touche plus de 150 pays et territoires. À Lubumbashi, c'est le ministre provincial des pêches et élevage qui a procédé au lancement de la dite campagne de vaccination des quelques animaux domestiques rageux en présence du bourgmestre de la commune annexe Rémi Monsese Mokoma. En ce jour, plusieurs animaux domestiques, plus particulièrement les chiens rageux, ont été amenés pour la vaccination. Une occasion pour Rémi Monsese Mokoma d'inviter les restes de ses administrés de faire le même geste pour lutter contre la rage. Nous profitons aussi de l'occasion pour sensibiliser tous ceux qui ont des chiens qui prennent encore à la maison. Ils amènent les chiens ici parce que la vaccination est gratuite. Ce n'est pas payable, donc ils peuvent amener facilement les chiens. Et ils seront traités sans problème. Donc, on lance un appel à tous les chefs de quartier, à ceux qui prennent encore les chiens de venir ici pour qu'ils soient vaccinés. Parce que ce sont les animaux de compagnie, comme on l'a dit. Alors si on ne sait pas bien les traiter, en tout cas, ils seront malades et nous risquons d'être aussi contaminés. Et on finit la mort. Donc, il nous est demandé de faire tout pour que les animaux de compagnie, entre autres, les chats et les chats, ils soient aussi vaccinés. Parce que ce sont des animaux avec lesquels nous restons chaque jour. Je crois que nous avons tout intérêt à les protéger. Le thème choisi pour cette année est, je cite, « Vaccinons et collaborons ». Justement, on va rester toujours en province. Cette fois-ci, nous prenons la direction de la ville d'Mbandaka, capitale provinciale de l'Équateur. L'église des réveils du Congo, section Équateur, adoube la récente élection du prophète Dodo Kamba, la tête de cette structure sur le plan national. C'est ce qu'a dit l'évêque Martin Okota, qui est le vice-président des RC province de l'Équateur, lors d'un échange avec la presse nationale. Détail avec notre permanent José Mazao Soukouma. Tous les membres de l'église des réveils de la province du Grand Équateur, conduits par l'évêque principal, Joseph Kwenzongo, se sont rangés derrière les résolutions de l'Assemblée générale de l'RCTNI à Kinshasa et qui ont abouti à éjecter l'ancien évêque général, représentant légal, l'évangéliste Sonny Kafuta Rothman, et l'élection du nouveau évêque général, le prophète Dodon Kamba. C'était dans un point de presse organisé ce jeudi 24 septembre par le vice-président de l'RC Équateur, évêque Martin Ekota, à l'église de l'Agneau de Dieu. Dans les communiqués de presse lus par le vice-président provincial de l'RC Équateur en charge de la vie de l'église, apôtre Apollinaire Ilunga, il est vivement recommandé à tous les membres de mettre en application tous les prescrits de cette assemblée générale. La déchéance de l'ancien évêque général et représentant légal, l'évangéliste Sonny Kafuta Rothman. 2. Son remplacement après élection par le prophète Dodo Kamba. Par conséquent, nous demandons à toutes les églises affiliées à l'RC Équateur à se conformer à ces nouvelles dispositions en attendant le retour du président provincial de l'RC Équateur, l'évêque principal Joseph Kwenzongo Mogaga, pour d'autres éléments complémentaires. Ainsi, le comité exécutif provincial de l'RC Équateur salue la nomination de l'évêque général et représentant légal de l'RC et lui promet son soutien.
Voilà, nous restons toujours en province, cette fois-ci en sport. Très bonne nouvelle pour les férus du ballon rond dans la ville de Kananga-Malangi, capitale provinciale du Kasaï central. Le stade de jeunes de Katoka sera réhabilité, va subir un lifting. On annonce déjà l'arrivée de la pelouse synthétique. L'annonce a été faite par le premier citoyen de la province, le professeur Ambroise Kamukini Mukinaï. Détail avec Moufi Kantumba Soleil, notre permanent sur place. Cette annonce constitue un ouf de soulagement pour les sportifs centres kassaïens qui ont vu le stade de jeunes de Katoka déconsidéré par la Lina Foot à cause de son impraticabilité. Pour être plus sportif, Ambroise Kamukuni Mukinaï, gouverneur de province ad intérim qui a inspecté ce stade, dévoile. Mais je suis heureux de vous informer que depuis hier, j'ai entrepris des démarches nécessaires et j'ai obtenu la pelouse synthétique. Ce matin, je viens de payer les frais pour que dès lundi, que cette pelouse soit dans le train. Dans les 4 jours, la pelouse sera à Kananga. J'ai constaté qu'il y a lieu de terminer les travaux que nos prédécesseurs avaient commencé pour arranger les gradins et chercher comment y implanter des sièges numérotés qui sont recommandés par la FIFA. Très intéressé aux questions sportives, Djedonen Kishikazadi, ancien président de l'association sportive Saint-Luc, salue la volonté de l'autorité provinciale et promet aussi son soutien quant à la réhabilitation de ces stades. Nous allons apporter notre contribution à cette action du professeur Ambroise Kamukuni, gouverneur AI. Nous allons réhabiliter les vestiaires. Vous savez que ces vestiaires-là n'ont pas de toilettes, par exemple. Vous savez que ces vestiaires-là n'ont pas d'endroit idéal. Nous venons de là en fait. Je reviens du stade pour aller voir qu'est-ce qu'il y a. Donc il n'y a pas d'endroit où les joueurs pouvaient s'asseoir. Il y a des problèmes de carrelage là-bas. J'ai déjà l'accord de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous a dit d'ailleurs que ce qu'il a annoncé est déjà chargé. Donc la population doit savoir qu'il ne s'agit pas de la démagogie comme d'aucuns pensent. Ces choses-là sont déjà chargées dans le train. Il faut noter que le gouverneur de province, Ambroise Kamukuni Mukinaï, a chargé le ministre provincial des Sports ainsi que le chef de division pour lui fournir très rapidement un état des besoins pour démarrer ses travaux. Retour à Kinshasa, toujours en sport, on fait les points de la poursuite du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, son étape de play-off avec Mathurin Daïlambochi. Dans la version féminine, les basket clubs Vita et UNSS ont acquis leur ticket pour la finale du play-off de la Ligue Pro Bakin de l'édition 2019-2020. En effet, au match des demi-finales retour au parquet du Stadium de Martyrs, les filles de Vita Club ont pris leur revanche sur les Limbatek du BC Tourbillon sur la marque de 50-30. Le basket club UNSS a tenu un échec, le basket club Arc-en-Ciel sur le score de 67-47. Il faut reconnaître que cette rencontre a tenu en ébullition les quelques supporters qui avaient effectué les déplacements. Mode Covid-19 oblige. Le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, Trésor Nganga, fait le point sur l'arrêt du match SCTP contre Espoir Focache et la suite du championnat. Il y a eu cette forte pluie qui nous a fait arrêter le match. Le match sera rejoué demain. Et pour permettre aux joueurs, aux hommes de pouvoir récupérer pour bien entamer leur match de la finale, nous allons donner un break. Donc si le match se joue demain, les 2 matchs, nous pourrons jouer la finale jeudi. Donc nous allons communiquer pour ça juste après les rencontres des demi-finales, monsieur. Les deux finales se joueront le même jour. Donc comme demain, nous devrions jouer les demi-finales chez les messieurs, mercredi, ça sera un jour off pour permettre aux hommes de récupérer et bien entamer leur match final pour le jeudi. Le règlement du basket fait qu'à chaque fois qu'il y a interruption comme telle, le match doit se reprendre à 0. Donc le match va reprendre 0-0. Un dossier à suivre. Fin de cette première session d'information matinale. Retrouvez l'actualité de nouveau. 10h, flash information, 12h, journal de la mi-journée. Au revoir.